Encore du dégrossissage de roches. Alors cette fois, je vous montre bien comme faut les plus roughs. Qui n'ont pas du tout été très... Ben, du tout. On voit ici, j'ai quand même été sablé un peu pour voir qu'est-ce qu'elle faisait. Alors ici, j'ai une roche vraiment mystérieuse. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. J'ai l'impression que c'est peut-être une rhodochrosite ou alors c'est une variété de roche volcanique. Elle est brillante, mais comme vous voyez, elle est très rude. Elle est aussi très mince. Donc le challenge ici, ça va être de la lisser sans la casser, sans faire de trous dedans. Alors moi, ce que je veux l'avoir lisse pour qu'elle brille, pour bien voir ses morceaux rouges et son petit côté brillant. Elle est minéralisée, ça veut dire qu'elle est légèrement cristallisée. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a beaucoup de trous, beaucoup d'air dedans. Elle est poreuse, comme une pierre volcanique. Elle a été prise près des roches volcaniques, alors peut-être que ça provient d'un volcan, mais je ne saurais dire trop quelle est cette pierre. Si certaines personnes ont une idée de ce que c'est, s'il vous plaît, écrivez-le en bas. J'ai peut-être des idées, mais je suis pas sûr quand même, alors je n'ose pas trop prononcer, mais j'ai fait des recherches. J'ai trouvé quelques termes dans les roches volcaniques, quelques roches semblables. Mais je ne suis pas certain de ce qu'elle est. La polir, ça va aider à savoir ce que c'est en fait. Ensuite, j'ai pensé polir celle-ci. Alors là encore, c'est un challenge. Parce que elle est à la fois dure et tendre. Alors, on a dessus du quartz. On a ici une matrice très poreuse. On a aussi ici de la unakite. Juste là. Rouge. Alors, qu'est-ce que ça va donner au final? Je ne le sais pas. On voit la forme très mince. Alors, elle va probablement rapetisser. Alors, on va travailler aussi celle-ci. Alors, ça va être nos deux roches, parce que c'est quand même beaucoup de travail juste faire deux roches. On va faire ces deux roches-là ce soir. Ah, j'en ai une autre qui est très intéressante. Je vais juste vous la montrer. Celle-ci, j'ai trouvé le nom en plus du minéraux. J'en ai pris une photo. Elle est très lourde et elle a une craque ici d'un minéral bleu. Je suis pas sûr du nom. Kyanite bleu, je suis pas sûr de ce que je dis. Et elle contient aussi un peu de petits cristaux blancs. On voit ici encore une vénure, c'est une vénure bleue. Alors elle, ça va être une que je vais travailler, mais faudrait faire quasiment une vidéo juste pour elle. Parce qu'elle est très grosse, très lourde et elle contient... Il y a beaucoup de travail à faire pour faire ressortir sa roche bleue. C'est du bleu noir. Alors il y a une veine de cristaux dedans qui la parcourt. Ici, là, au bout de mon doigt, qui parcourt de là, là, c'est ça, ici, là, ok, elle passe ici, et ici avec du quartz un peu par-dessus. Ah ouais, là on a la forme. Alors de là, on le voit ici, là, là, là. J'y fasse une ligne pour commencer de là à là. Et l'idée, ce serait de la polir, d'en faire une belle forme lisse, polie, afin qu'on voit bien les cristaux qu'elle contient, les minéraux qu'elle contient, sans la détruire. De toute façon, j'ai pas un gros cutter pour arriver puis couper des gros morceaux.
je vais juste la polir. Mais ça, c'est un travail d'un bon 4 heures. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est ces deux petits challenges ici. Une kit et quartz qui contient aussi de la sand stone ici. Ok, ça semble plus poreux. Et c'est une pierre volcanique. Alors on y va. Je vais les travailler avec les étapes que j'ai montrées dans les autres vidéos. Je commence par tasser la manette. Je commence par tasser la manette, enlever mes lunettes et c'est ce que je voulais dire, la lame diamant. Je sais pas si je pourrais même filmer comme ça. Vous allez voir. Ouais, si je m'envoie vis-à-vis de l'écran comme ça. Oh, j'ai mangé des super bons chips, c'est des chips vegan. C'était quelque chose, c'était très bon. Je n'ai pas tout mangé, j'en ai mangé 20, comme c'était recommandé. Je vais me faire opérer bientôt en passant pour le foie. Faire enlever un sac de pierre sur ma vésicule biliaire. C'est complètement, c'est pas dans le sujet, mais je vais être 3 semaines en tout cas en retour de santé. Une bonne semaine de vacances non payées. Et je vais sûrement faire des vidéos un peu de la chanson, de la musique pendant que je guéris. Je sais pas ça va être quand, mais c'est très bientôt. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo informative sur les pierres au foie. Qu'est-ce que vous en pensez? Tant qu'à faire différents sujets, c'est un sujet qui, bon, c'est un peu ma vie. C'est quand même assez intéressant. La santé, c'est toujours un sujet intéressant. Alors, je suis vraiment curieux de voir ce que vont donner ces magnifiques pierres. Là, on voit pas bien sa couleur, mais dans le cristal, il y a du pourpre, une espèce de brun mauve. Il y a un brun, un rouge brique, brun rouge brique, qui est une variété de kyanite, légèrement cristallisée. Il y a une espèce de je commence. Ma petite vache a mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle deviendra rouge, jaune, c'est quoi? Rouge, jaune, vert, bleu? Moi c'est quoi? Vert, bleu, rouge, jaune? Non. On compte nos décomptes. Qu'est-ce que... Ah tiens, on va faire mon nom. Zayanzik. Z-Y-A... Z-Y-A-N-Z-Y-A-K. On commence par elle. Allons-y, go. Ah, c'est dur, ça peut être dangereux pour les yeux en Christie. Mais là, c'est parce que il y a un personnage qui a volé mes lunettes de sculpture. C'est comment il s'appelle? Mouduglan. C'est vrai, c'est vraiment son nom, c'est Marcel Mouduglan. Je sais pas ce qu'il a mis ça, ça doit être son costume. Ça cravate, ça va faire. Oh, j'ai envie de déterrer. Oh, excusez. Je prends des dégonnies. Et ça va pas bien les dégonnies tant qu'on percé. Allons-y pour l'action. Alors, je vais plisser mes yeux. Les protéger avec mes gros cils. Faites pas ça à la maison, mettez des lunettes, ok? C'est extrêmement dangereux. Ah! Je trouve ça beau les planètes. Mais là, évidemment que c'est plein de feu, c'est un cristal. C'est vraiment un peu.
fonctionne. Mais ça va être beaucoup de travail. Oh yeah. Ça, c'est dangereux parce qu'il y a des gros morceaux qui pourraient se détacher par arriver dans l'œil, même si j'ai des gros cils, là. Même si je me plisse comme ça, là. C'est dangereux pareil, là. Ça fait aussi des flamèches. On voit que ça commence à travailler, mais là, tu vois, ça a l'air tout gris. Focus. C'est pas la plus grande qualité, par exemple, de cette vision-là. Faudrait que je la mette de l'autre bord. Mais là, j'aime bien comme ça parce que je vois ce que vous voyez. Je peux quand même me positionner pour qu'on voit mieux. Là, c'est déjà moins... c'est déjà moins... Mais il y a encore beaucoup de travail. Ça va être très long. Alors, bon, je vais mettre pause. Je vais continuer sur cette roche. Et ensuite, je vais déposer, mais que j'ai terminé d'enlever les grosses... les gros plis, là, les grosses craques, les grosses arêtes. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait quasiment une géode. C'est comme un trou d'air qui est rempli de sable, je sais pas trop. C'est curieux, cette pierre-là, c'est vraiment curieux.
Alors, dégrossissage de le premier spécimen de pierre fait. On voit qu'il y a quand même une forme un peu plus adaptée maintenant. Plus adaptée au raffinage. Ah, ici, on a encore c'est un trou très creux. Pas évident parce que madame a quand même des limites. On voit que c'est un cristal, hein? C'est de l'unakite, du quartz, en gros. C'est joli, ça ressemble un peu à une sunstone. Là, elle est pleine de poussière, là. Hein? Puis elle est pas... Ah oui, là, on voit la couleur. Hein? Vous voyez un peu la couleur maintenant? Oui. Alors, on voit qu'ici, c'est comme pourpre. On voit ici le orangé. Orangé rouille, tu sais, comme une carotte un peu. La couleur de la carotte, de l'unakite. Et le blanc du quartz. Alors, pour celle-ci, elle est dégrossie, mais elle n'est pas polie. Hein? Vous comprenez que l'étape n'est pas terminée. Et la suivante. Je vais la prendre en photo. Faire un avant-après. Celle-ci, je vais la mettre juste ici à côté. Et, avec tout est solide, que ma lame n'est pas trop usée. Elle l'est pas. Tout est encore vissé comme il faut. Tu t'en vas de suite? Demain, Tristan, passe à mon travail, je vais te donner ton 8$. Ton 8 beaux dollars. Yo, je suis boutonné comme un cocu qui s'est évadé. Un amant qui s'est sauvé. Adieu. Ça va aller. Bye bye. Bye bye. Bye. À plus. Passe demain à mon travail si tu as le temps. Non. Travailles-tu demain? Oui. Ben, passe durant ta pause. Non. Pour ton 8$. Pause, puis je vais avoir vraiment pas envie de marcher. Je travaille en face de toi. On travaille sur la même rue. 6 heures demain. Pas grave ça. Moi aussi. 6-8 Ouais. heures. Moi, je suis pas un adulte. T'es un jeune homme. Moi, Hein? pas une toffe des pieds, ok? Oh, ben, moi non plus. Ben, en tout cas, je te redonnerai ton argent avec on s'en revoit au pire. Ouais. Hein? Arrive à l'école à l'heure, là. Travail, je m'en fous, mais l'école, il faut t'arriver à l'heure. D'accord? Ben, je t'aime. Soigne-toi bien de ta grippe. Alors, on y va pour la seconde pièce mystérieuse. Toutes des roches mystérieuses et inconnues. Ouh. Est-ce qu'elle va faire des flamèches? Ouais.
Alors, je vais mettre pause parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire sur cette pierre. Alors, résultat. Il y a moins de bosses. Et franchement, c'est quasiment en train de faire une forme de cœur. Mais bon, vu que je suis pas un fanatique des cœurs, je vais pas encourager cette forme. Et on va l'essuyer un petit peu. Ouais. On va continuer maintenant à sabler avec un autre matériel. Ces deux pierres pour voir ce que ça donne. Au final, vous vous rappelez des étapes? Alors, je passe 2-3 pierres d'affinage de différentes granulosités. Toujours du plus granuleux au plus mince, hein, logiquement. Ensuite, je la sable à la main avec du papier sablé pour le métal. Et je finalise avec une éponge dure pour nettoyer les métaux. Et puis, au final, c'est un tissu. Alors, on y va. Pour tout ça, je fais toutes ces étapes et on va regarder quelles sont ces pierres, parce qu'aussi quand on les travaille, ça m'aide aussi à les identifier beaucoup mieux. J'essaie il fait noir un peu. Alors voici le résultat. Ça c'était le trou, hein. Il est beaucoup moins apparent, mais moins important pour la roche. On voit mieux les couleurs. C'est quand même beaucoup de temps et de travail. J'aime bien la couleur orangée des minéraux qu'il y a à l'intérieur, qui ressemble un peu à de l'unakite. Superbe, une superbe roche comme ça. Hein? Je vois bien. Il y a moins de pourpre. Le pourpre a l'air moins pourpre. Alors, il y a encore des griffures, c'est pas poli à la perfection. Mais, écoutez... Ah! C'est une roche vivante qui va bientôt casser entre mes mains. Je vais devoir la lâcher. Oh, ça, j'ai fait une craque ici. Ça. Voilà. Il est quand même beaucoup plus joli, hein? Magnifique. L'autre. Impressionnant. Désolé, c'est la grippe. Alors, ça, c'est une belle brillance. Shiny. Un beau shining. Alors, la forme n'est pas lisse, mais elle était tellement rugueuse. Il est aussi très mince par endroits.
Ce qui est drôle, c'est que ici, on voit les petites pierres à l'intérieur qui sont blanches, et ici, ils sont corail. De cette facette-là, ce côté-là est beaucoup plus beau. Il y a aussi des veinures qui passent comme ça qu'on ne voyait pas avant d'avoir poli. Alors voilà pour les deux spécimens mystérieux. Deux autres spécimens mystérieux de roches que j'ai récupérés dans la nature et que j'ai polis. Ils sont devenus très jolis. Ça, c'est la serpentinite. Vous vous rappelez l'épisode où je l'ai fait. C'est de mes préférés. Elle est magnifique. Magnifique. La serpentinite, c'est une de mes pierres préférées aussi. Ces deux-là, alors ils sont beaucoup mieux là. Ils sont beaucoup mieux. J'ai des jolis pocket stones. Alors j'imagine là si je les mettrais dans un tumble, un tumbler. Un tumbler, c'est une machine qui tourne avec les roches et puis on met des petites billes à l'intérieur, puis ça vient les polir. Les polir, mais aussi les rendre une forme plus ronde un peu. Alors elle, je la mettrais peut-être pas avec les autres, la serpentine, parce qu'elle est plus tendre là. Mais ces deux-là, ils pourraient aller ensemble dans un tumbler. Alors, ça va être un éventuel achat beaucoup plus tard. Pour l'instant, c'est pas l'urgence d'acheter un tumbler, mais c'est un cadeau que je me promets de me faire quand même assez bientôt. Hein? On voit des belles différences quand même, on le voit, la différence de couleur. C'est très joli. Alors, je fais une petite photo et je finis là-dessus. Laissez-moi un pouce, un like. Abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires si vous êtes des gens qui reconnaissent ces pierres-là ou si vous avez aussi, vous aussi des collections de pierres. Laissez-moi des commentaires. Faites ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine.